La médecine traditionnelle chinoise, vieille de plus de 2500 ans, repose sur des textes fondateurs qui ont façonné sa théorie et sa pratique. Ces classiques, rédigés par des médecins légendaires, continuent d'influencer les praticiens aujourd'hui. Plongeons dans l'histoire et découvrons les œuvres majeures de la médecine chinoise, leurs auteurs et leurs contributions. Le Huangdi Neijing, ou classique interne de l'empereur jaune, est considéré comme la Bible de la médecine chinoise. Rédigé entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIe siècle après Jésus-Christ, il est attribué à l'empereur jaune, Huangdi, bien qu'il ait été écrit par plusieurs auteurs anonymes. Ce texte fondateur introduit des concepts clés comme le yin et le yang, les 5 éléments, et la circulation du qi. Il aborde également la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. Le Shanan et Lun, ou traité des blessures par le froid, a été écrit par Zhang Zhongjing vers 200 après Jésus-Christ, pendant la dynastie Han. Ce texte est une référence majeure pour le traitement des maladies infectieuses et des déséquilibres causés par le froid. Zhang Zhongjing y décrit des formules de phytothérapie encore utilisées aujourd'hui, comme la décoction Gui Ji Tang pour les fièvres et les frissons. Son travail a jeté les bases de la médecine clinique en Chine, toujours par Zhang Zhongjing, le Jingyi Yao Lue, ou synopsis des prescriptions du coffre d'or, complète le Shanan et Lun. Ce texte, également daté de 200 après Jésus-Christ, se concentre sur les maladies internes et chroniques. Il propose des traitements pour des affections comme le diabète, les troubles digestifs et les problèmes gynécologiques. Zhang Zhongjing est souvent appelé l'Hippocrate de la Chine pour ses contributions à la médecine clinique. Le Shenong Ben Sao Jing, ou classique de la matière médicale de Shenong, est le plus ancien texte de pharmacopée chinoise. Compilé entre 200 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ, il est attribué à Shenong, une figure mythique qui aurait testé des centaines de plantes. Ce classique recense 365 substances médicinales, classées en 3 catégories, les toniques supérieures, les substances thérapeutiques moyennes et les substances toxiques inférieures. Il reste une référence essentielle pour la phytothérapie chinoise, bien que le Yi Jing, ou classique des mutations, ne soit pas un texte médical à proprement parler, il a profondément influencé la médecine chinoise. Datant de 1000 avant Jésus-Christ, il explore les principes du yin et du yang, des 5 éléments et des cycles naturels. Ces concepts sont au cœur de la médecine chinoise, guidant la compréhension des déséquilibres et des traitements. Le Ben Sao Gangmu, ou compendium de matière médicale, a été rédigé par Li Shizhen à la fin du XVe siècle, sous la dynastie Ming. Ce monumental ouvrage recense près de 1900 substances médicinales, avec des descriptions détaillées de leurs propriétés et usages. Li Shizhen a passé 27 ans à compiler ce texte, qui reste une référence incontournable pour les herboristes et les praticiens de médecine chinoise. Les classiques de la médecine chinoise sont bien plus que de vieux textes, ils sont le fondement d'une tradition millénaire qui continue de guider les praticiens aujourd'hui. De l'empereur jaune à Li Shizhen, ces œuvres témoignent de la richesse et de la profondeur de cette médecine holistique. Et vous, lequel de ces classiques vous intéresse le plus? Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour d'autres explorations de la MTC.